Quel plaisir d'enchaîner les croches sur un tempo rapide. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous aussi vous voudriez le ressentir, que vous en avez marre d'être laissé pour compte quand quelqu'un appelle un tempo rapide au cours d'une jam et que vous voulez avoir la classe parce que être virtuose, c'est quand même impressionnant. Mais voilà, comme vous le savez, Rome ne s'est pas construite en un jour. Développer ce genre de virtuosité, qui plus est en improvisant, n'est pas une chose qui peut se faire en claquant du doigt, même si le processus peut être grandement facilité et accéléré avec les bonnes méthodes. Dans cette vidéo, je vais vous partager l'exercice que j'ai pratiqué pendant des mois pour réussir à improviser avec un grand débit de notes, improviser rapidement. Et pour nous aider dans cet apprentissage, on va s'appuyer sur le solo mythique d'une légende du jazz qui est donc John Coltrane, son solo sur Giant Steps. Mais avant toute chose, générique! Jazzwomen, Jazzmen, bonjour! Bienvenue sur la chaîne de jazzcomposer.fr. Aujourd'hui, on s'attelle à une question épineuse qui est incontournable. Comment faire pour improviser rapidement sur des débits rapides, en croche à un tempo élevé ou en double croche sur des tempos lents? Avant toute chose, vous êtes bientôt 2000 personnes à vous être abonnés à cette chaîne. Merci beaucoup de votre soutien, surtout que ça ne vous coûte rien, donc si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le, ça aide énormément la chaîne. Et je le mentionne en passant, toutes les ressources de cette vidéo, donc le relevé du solo, les exercices que je vais vous partager seront disponibles sur Patreon, ma page Patreon, toutes les infos sont en description. Parlons un peu du protagoniste de la vidéo, qui est John Coltrane, grand saxophoniste ténor américain qui a officié grosso modo pendant les années 50 et 60. John Coltrane, vous en avez forcément entendu parler, c'est une véritable légende et ça a été une inspiration pour tous les saxophonistes qui l'ont suivi. Moi, je ne connais pas un seul saxophoniste qui ne s'est pas réclamé d'une manière ou d'une autre de John Coltrane, de son style d'improvisation au saxophone. Et ce style, il est extrêmement virtuose, c'est ça qui frappe au premier abord, vous allez voir puisqu'on va en écouter, il a un souci d'exhaustivité pour exprimer la progression d'accords. C'est-à-dire que j'avais un prof qui disait qu'il balaye dans les coins, c'est-à-dire que chaque petit grain de poussière, il faut qu'il soit récupéré, chaque accord, chaque note, il faut qu'elle soit jouée, chaque substitution possible, il faut qu'elle puisse être exprimée dans le jeu de John Coltrane. Et je fais une petite parenthèse quant à son style musical global, puisque c'est un grand compositeur également et un grand chef d'orchestre. Donc il a beaucoup évolué avec le temps. Il a commencé par jouer du bebop, du bop, du hard bop même. On pense à tous ses disques avec Miles Davis dans le quintet et le sextet ensuite de Miles Davis. Et on peut sentir qu'il atteint un palier à la fin des années 50, dans le sens où il joue tout ce qu'il est possible de jouer à l'époque. Il invente même des substitutions, les Coltrane Changes. On va en avoir un bel exemple avec la grille de Giant Steps, on va étudier ça tout de suite après. Et on sent une cassure avec Giant Steps qui va être un peu le point culminant, donc le disque qui sort en 1959. Et après, il va se mettre à faire du jazz modal avec son célèbre quartet composé des musiciens McCoy Tyner, Jimmy Garrison et puis Elvin Jones à la batterie. Et ensuite, à la fin de sa carrière, il va aller explorer les confins du free jazz. Avant d'écouter le solo qui va nous intéresser aujourd'hui, analysons un petit peu la grille du morceau sur lequel John Coltrane va improviser, qui s'appelle Giant Steps. Vous en avez peut-être entendu parler. Moi, je le compare un petit peu, comme vous voyez dans le titre, à un champ de mine, puisque le terrain est extrêmement piégeux. Si vous vous êtes déjà essayé à improviser là-dessus, c'est pas une partie de plaisir. Déjà, comme on va le voir, le tempo est extrêmement rapide. On est aux alentours de 300, un petit peu en dessous. Vous allez voir que pour le contenu harmonique, ce qu'il faut exprimer, c'est vertigineux. Ce contenu harmonique, il va se faire autour de 3 pôles, 3 tonalités. Donc on va voir d'abord la tonalité de Si, puis la tonalité de Sol majeur, puis de Mi bémol majeur. La grille, elle fait 16 mesures, comme vous pouvez la voir ici. On a deux parties, une première ici de 8 mesures et l'autre de 8 mesures. Pendant cette deuxième partie, on voit que ces 3 pôles, donc que ce soit Mi bémol majeur, Sol majeur en vert et Si majeur en bleu, s'alternent à raison de 2 mesures par pôle harmonique, voyez, donc par exemple Mi bémol donc, qui est introduit par son 2-5 ici, Sol qui est introduit par 2-5 dans la tonalité ici, 2 mesures, Si qui est introduit par 2-5, voilà 2 mesures encore, 2-5 en Mi bémol, 2 mesures, et ensuite on revient en Si. Déjà c'est compliqué à faire, mais quand on en arrive là au sein de la grille, on souffle un peu, parce que pendant la première partie, regardez, les accords durent non pas une mesure chacun, on va dire, mais 2 temps.
c'est-à-dire que c'est resserré de moitié. Donc on a Si qui dure 2 temps, ensuite le 5 de Sol, 2 temps chacun, le 5 de Mi bémol, 2 temps chacun. Donc on a bien encore les 3 pôles Si, Sol et Mi bémol, mais maintenant leur alternance se fait de manière 2 fois plus courte. C'est-à-dire qu'on a un tempo qui est hyper élevé et on a 2 temps pour exprimer des couleurs d'accords qui sont très très éloignées. C'est pour ça que c'est extrêmement compliqué d'improviser sur ce thème-là. Et on va voir tout de suite comment John Coltrane s'en sort. Alors voici son solo et je vais vous mettre l'audio qu'on puisse l'entendre. C'est parti. Donc là vous avez un bout de thème. Et attention, ça va aller très vite. Là. Etc. Vous voyez que j'ai du mal à suivre avec la souris. On va le réécouter, mais un petit peu plus lent, bien sûr. Et vous verrez qu'on va l'écouter vraiment lentement dans un 3e temps. C'est reparti. Etc. J'en profite pour vous mentionner que ce relevé de solo, cette première grille, vous pourrez la retrouver sur Patreon. On ne va s'analyser que la première grille, je n'ai relevé que la première grille parce que le reste du solo est sensiblement similaire. John Coltrane n'est pas en train de changer de mode de jeu, de style de jeu, il est toujours en train d'improviser comme ça, en croche, dans un débit assez monotone. Donc étudier simplement la première grille, ça suffit déjà amplement. Et toujours sur ma page Patreon, vous pourrez retrouver ce que je vais vous présenter maintenant, à savoir le relevé, mais sur le logiciel MuseScore, que vous pourrez écouter à un tempo modéré. Par exemple, je vous mets, hop, je vous le fais écouter. Voilà, donc nous voilà devant cette première grille de solo, et là vous avez peut-être une question qui vous vient en tête, mais Louis, à quoi ça me sert de voir tout ça? Oui, John Coltrane, il improvise en croche à vitesse grand V, il est virtuose, et alors, comment ça peut m'aider moi à jouer plus vite? Et bien en fait, ce solo, il nous révèle la clé pour pouvoir jouer des phrases comme ceci en croche, qui sont assez longues, et de surcroît sur un tempo très élevé. Et cette clé, ça va être de s'intéresser aux cellules mélodiques. Puisque les phrases en croche, telles qu'on vient de les voir, ou les phrases en double croche dans des tempos plus lents, c'est ni plus ni moins qu'un assemblage de cellules mélodiques. Comme si on avait des briques de Lego qu'on était en train d'assembler et d'empiler les unes sur les autres, ou alors les unes après les autres, pour former une grande structure qui serait votre phrase. Ces cellules mélodiques, on va les étudier ensemble et vous allez voir qu'il n'y a rien de sorcier. La première brique qui nous concerne, c'est un arpège de l'accord qui est Do dièse mineur 7. Donc c'est ni plus ni moins que l'arpège de l'accord à 4 sons, et en commençant par la fondamentale. Donc il n'y a rien de compliqué. La suite, ce sont simplement des notes de l'accord de Fa dièse, qui font un petit peu le lien dans cette cadence-là, qui est un 2-5-1. La cellule mélodique suivante, c'est également un arpège, mais cette fois un arpège encore plus simple, une arpège d'une triade, de la triade de l'accord, qui est Si majeur. Donc c'est descendant, et on commence par la quinte. La brique suivante, que j'ai mis en jaune, c'est une brique que j'appelle, et que beaucoup de gens appellent la 1, 2, 3, 5, puisqu'elle consiste en les premières, deuxième, troisième et cinquième notes de la gamme. Donc là, on a un accord de Ré, Ré majeur, Ré 7, donc c'est un Ré mixolydien, et donc c'est juste une gamme majeure mais avec une septième mineure, et donc on a la première, deuxième, troisième et cinquième note de la gamme. Ça nous mène encore une fois à un arpège de triade.
Sauf que cette fois on a 4 notes pour l'exprimer, donc on commence par la fondamentale de l'accord qui est Sol majeur, et on va de Sol à Sol. Sol, Ré, Si, Sol. Ensuite on a le retour du 1, 2, 3, 5, mais joué sous une forme plus 5, 3, 2, 1, et appliqué à une autre note de la gamme de l'accord. Je passe sur les détails. Donc ce 5, 3, 2, 1, et ensuite on a un début de gamme de Mi bémol majeur. Donc Mi, Fa, Sol, La, Si, et sauf que ce début de gamme va se transformer en un autre 1, 2, 3, 5, Si, Do, Ré, Fa, en partant de Si bémol, donc de la quinte de la gamme. Ensuite on retrouve un arpège, etc., etc. Ça c'est une autre figure. Donc je vous laisse le loisir de mettre en pause la vidéo et puis de vous attarder sur les autres briques mélodiques, mais vous voyez, j'ai mis plusieurs couleurs pour que vous vous rendiez compte que les choses sont extrêmement communes. On retrouve des arpèges, des gammes, des petits motifs mélodiques comme le 1, 2, 3, 5, et puis des éléments de liaison comme celui-ci, celui-ci, celui-ci. Et ça va être le cas pour toutes les phrases en croche jouées par tous les jazzmen. Donc si vous ne vous en étiez pas rendu compte encore, des phrases comme ceci qui sont longues, c'est simplement des enchaînements de petites cellules mélodiques qu'il va vous falloir maîtriser. Vous vous en doutez, si jamais vous n'êtes pas encore capable de faire de même, c'est que c'est assez compliqué à faire, puisque moi j'ai relevé 3 difficultés. La première, c'est qu'il faut les connaître, ces cellules mélodiques. Si jamais on ne les a pas en stock, forcément on ne peut pas les invoquer, et encore moins sur un tempo très très élevé. On a besoin de réfléchir par rapport aux notes de l'accord, donc ça ne va pas, on n'a pas le temps de le faire. Deuxièmement, il faut qu'on relie ces cellules mélodiques qu'on aurait apprises à un accord, à une couleur d'accord. Par exemple, pour un Do majeur 7, il faut qu'on sache que si jamais on veut jouer le motif 1, 2, 3, 5, ça va donner les notes Do, Ré, Mi, Sol, et il faut qu'on fasse ça du tac au tac, c'est-à-dire si je vois mon Do majeur 7 sur ma partition, tout de suite je peux être là, et à grande vitesse. Troisièmement, ce qui est sans doute la plus grande difficulté de toutes, c'est qu'il faut réussir à articuler de manière fluide et cohérente toutes ces différentes cellules mélodiques entre elles. Et pour vous aider, je vais vous parler d'un concept dont j'ai déjà parlé auparavant dans une vidéo qui a bien marché, qui est celle sur le 2-5-1, donc le secret des grands jazzmen pour bien sonner sur le 2-5-1. Et ce secret-là, c'était qu'il s'appuie sur les conduites de voix qui existent entre les accords, ce que j'appelle moi les notes guides. Je vous donne un exemple, entre un Sol 7 et un Do majeur 7, la note Fa qui serait contenue dans le Sol 7, elle va bien pouvoir se poursuivre, se résoudre sur la note Mi qui est dans l'accord Do majeur 7. Et ça, c'est une conduite de voix. Et quand vous touchez cette note Fa au sein de votre Sol 7, vous allez pouvoir la faire se résoudre au cours de votre phrase en jouant la note Mi. Et vous allez voir que c'est exactement ce que fait John Coltrane, puisque, hop, je vous ai présenté la première phrase de son solo en regardant les liens entre les différentes cellules mélodiques. Alors, le lien entre la première et la deuxième cellule, il se fait assez naturellement, puisque là, on a la septième de l'accord qui va se poursuivre sur la tierce de l'accord suivant. Ça, c'est une conduite de voix qui est très très connue, j'élabore pas dessus. Et ensuite, c'est comme si on descendait la gamme de Si majeur, donc Sol dièse, Fa dièse, Ré dièse, Si, et on descend l'arpège. Entre cet accord Si majeur et l'accord suivant Ré 7, on n'a pas forcément de lien. C'est pour ça que j'ai mis une petite césure. Et d'ailleurs, dans l'articulation de John Coltrane, on sent comme une petite respiration à cet endroit-là. Etc., etc. Donc là, on sent qu'il y a une petite pause, en fait. L'enchaînement entre la cellule mélodique du Ré 7 et la cellule mélodique du Sol majeur 7, elle fait comme ça. On a le La qui va vers le Sol, c'est encore une conduite de voix. L'enchaînement entre la cellule de Sol et la cellule de Si bémol, elle est un petit peu plus fine, puisque elle se fait non pas de la dernière à la première note, comme on avait auparavant, mais elle se fait avec d'autres notes qui ont été jouées au sein de l'accord, par exemple une note Ré ou Si, je pense que c'est Si la note la plus logique, puisqu'elle est la plus proche donc de cette note qui initie la cellule mélodique du Si bémol, qui est le Do. Etc. De Si bémol à Mi bémol, on a la même chose que pour Ré à Sol, donc la quinte de l'accord vers la fondamentale de l'accord suivant, et ensuite, pour cette cellule de Mi bémol jusqu'à la cellule suivante qui est un 1, 2, 3, 5, on a simplement cette forme de gamme qui se poursuit.
etc., etc. Et là, on a une figure intéressante. Je vais faire appel à vos souvenirs si jamais vous suivez les vidéos de jazzcomposer.fr. J'en ai déjà parlé de cette figure. On a une note qui est ciblée, qui est mi. Et cette note est approchée par deux notes qui l'encadrent, une inférieure et une supérieure. Ça, cette forme-là, elle a un nom, elle s'appelle long closure. C'est un élément de langage qui est beaucoup utilisé par les boppers. Donc là, on est rentré dans le détail, dans les rouages de la mécanique, mais bien entendu, John Coltrane, quand il improvise ça sur Giant Steps à plus de 280 à la noire, il n'a pas le temps de penser à tout ça, il ne pense pas à toutes ces choses-là, il n'est pas en train de se dire « Là, je suis en train de jouer Do, La bémol, Sol, Fa, quelle note pourrait bien convenir sur l'autre accord ?» Là, il y a déjà toute une grille qui est passée. Bien entendu, John Coltrane, il s'appuie sur des réflexes qu'il s'est créés, et ensuite ça joue un petit peu en pilote automatique. Pour pouvoir jouer rapidement de longues phrases en croche, il va falloir que vous vous entraîniez à enchaîner de manière fluide, à la seule vue d'une progression d'accords, différentes cellules mélodiques. Et là, c'est le moment que vous attendez avec impatience, puisque je vais vous montrer la méthode que j'ai suivie pour y arriver moi-même. Alors, cette méthode, elle vient d'un pianiste qui s'appelle Dave Frank, qui a des super vidéos pédagogiques sur sa chaîne YouTube. Il me semble même qu'il a monté une école en ligne, donc allez voir ça. C'est uniquement en anglais malheureusement, mais moi ça m'a appris plein de choses, notamment comment jouer vite. Son exercice, vous allez voir qu'il est d'une simplicité désarmante, je vais vous le montrer. Il consiste à bien sûr prendre un tempo lent, parce que si jamais vous pratiquez ça déjà à un tempo hyper élevé, vous n'avez pas le temps de penser. Si vous n'avez pas le temps de penser, vous ne pouvez pas jouer, vous ne pouvez pas vous créer les réflexes sur lesquels vous allez vous appuyer ensuite pour pouvoir improviser. Donc cet exercice-là, je l'ai pratiqué moi longtemps, je l'ai pratiqué pendant quelque chose comme 6 mois avant de le laisser de côté. Et j'ai commencé à le pratiquer, je me rappelle, il me semble que c'était à 30 à la noire. Cet exercice consiste en sélectionner une grille, donc moi je vais prendre la grille d'Autumn Leaves pour pouvoir vous montrer un exemple. Et il faut improviser dans un rythme continu de double croche. C'est-à-dire qu'on prend un tempo très très lent et on travaille en double croche. Alors là, j'ai besoin de faire une précision. Improviser en double croche sur un tempo médium, c'est la même chose qu'improviser en croche sur un tempo up. Je vais vous montrer un exemple pour illustrer. Je vais improviser sur Autumn Leaves à un tempo de 100 BPM et je vais improviser uniquement dans un débit de double croche. Etc., etc. Je vais doubler le tempo, je vais me mettre à 200 BPM et je vais improviser en croche. Et retenez bien le débit que j'ai joué, tac 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 tac, donc l'espace entre les notes. Et vous allez voir un truc. Etc., etc. Vous voyez que qu'on soit 1, 2, 3, 4 en double croche, ou 1, 2, 3, 4 en croche, c'est exactement la même chose. Et donc je vous conseille de travailler votre virtuosité comme ça, sur un tempo médium en double croche, plutôt que directement sur un tempo up en croche, en le pensant comme ça. Puisque vous allez alimenter votre jeu, vous allez pouvoir, quand vous jouez sur un tempo médium, passer en double croche parce que vous l'aurez travaillé, et dans le même temps, sur une grille rapide, pouvoir improviser en croche sans problème parce que vous avez aussi travaillé votre virtuosité. Là où l'inverse, donc improviser sur un tempo up, n'alimenterait pas forcément de la même manière votre jeu sur les tempos médiums. Reprenons cet exercice de Dave Frank, on sélectionne une grille, on improvise dans un rythme continu de double croche ou de triolet, c'est une variante. Sur la première grille du morceau, on ne va jouer que les premiers temps des mesures. La deuxième grille du morceau, on va ajouter un temps, donc on va improviser dans un rythme continu de double croche sur le premier et le deuxième temps du morceau. La troisième grille, on ajoute le troisième temps. La quatrième grille, on a toute la mesure qui est remplie. Je vous montre ce que ça donne, et je vais prendre juste la première partie d'Autumn Leaves, sans quoi cette vidéo serait déjà très longue. Donc là, je vais vous montrer comment je l'ai travaillé pendant très longtemps. Donc, je prends le tempo le plus lent possible. Là, sur iReal Pro, c'est 40 à la noire. Donc, c'est parti. 3, 4... 3, 4, 2, 3,
Donc à chaque fois 4 notes par accord. On peut également ajouter une note pour faire la liaison avec la liaison potentielle avec une autre cellule mélodique qui vient après. On imagine que c'est la deuxième grille. Je vais monter un petit peu de tempo, sans quoi ce serait vraiment très très long. Hop, on ajoute un temps. Etc., etc. Je vous montre ce que ça donne quand on rajoute le quatrième temps. Je passe à un tempo de 100. Je prends un petit peu de... je respire. Etc., etc. Donc c'est déjà un petit peu plus compliqué hein, quand on rajoute les 4 temps à ce tempo-là. Le conseil que je pourrais vous donner si vous décidez de pratiquer cet exercice, sachant que je vais vous en montrer un autre que je préfère ensuite, c'est jouer une 5e note qui vous permet de faire la liaison, si vous voulez. Comme ça, vous travaillez et la cellule mélodique et la liaison que vous allez pouvoir faire ensuite avec une autre que vous allez jouer et que vous allez jouer bientôt puisque la prochaine grille, vous allez devoir en enchaîner 2. Cet exercice pour moi il a 2 problèmes, il est efficace, moi je l'ai suivi et vous voyez où j'en suis aujourd'hui, j'arrive à jouer rapidement, mais il nécessite d'avoir du vocabulaire en stock, donc de connaître déjà des cellules mélodiques, sans quoi vous aurez beau chercher, vous n'aurez rien à jouer. Moi la manière dont j'ai réussi à acquérir ça, c'est en relevant beaucoup de solos de jazzmen, donc des solos de Charlie Parker, des solos de Chet Baker, des solos de Miles Davis, et j'avais déjà tout ça en tête quand je me suis mis à travailler cet exercice. Également, il nécessite d'avoir une bonne connaissance des accords, puisque vous devez pouvoir penser avec un tempo, donc déjà c'est pas facile, même si le tempo est très lent, vous devez pouvoir penser à la vue par exemple d'un mi bémol majeur 7, tiens mais qu'est-ce que je vais pouvoir jouer là-dessus? Et moi je vous recommande en plus de ne pas seulement commencer par la note mi bémol, donc par la fondamentale de l'accord, mais essayer d'aller chercher une tierce, d'essayer d'aller viser la quinte de l'accord, d'essayer d'aller viser la 7e de l'accord, pour ne pas être seulement cantonné à un jeu sur les fondamentales de l'accord, mais pouvoir relier n'importe quelle note de l'accord. C'est pourquoi je fais plutôt travailler un autre exercice à mes élèves, et vous allez voir qu'il est tout aussi intéressant, je vous le montre. Cet exercice, il va constituer en sélectionner d'abord une couleur d'accord parmi les principales couleurs d'accord qu'on rencontre dans les grilles de jazz, à savoir la couleur d'un accord Maj 7 ou d'un accord 6, la couleur mineur 7, la couleur 7, la couleur mineur 7 bémol 5, même si celle-ci est un petit peu plus rare, mais développer sa virtuosité sur cette couleur est quand même nécessaire. Ensuite, vous allez sélectionner une cellule mélodique que vous souhaitez vous mettre sous les doigts, que vous souhaitez intégrer à votre jeu. Ça, c'est très important. Et des cellules mélodiques, il y en a plein, ça peut être des petits bouts de gamme, des petits arpèges, ou alors des éléments mélodiques comme le 1, 2, 3, 5 qu'on a vu tout à l'heure dans la phrase de John Coltrane. Comment vous les trouvez, ces petites cellules mélodiques? En analysant, comme on vient de faire, les solos des grands jazzmen, et en se disant « Ah, ça c'est vraiment très, très intéressant, j'aimerais bien pouvoir jouer ce petit motif-là, allez, je vais le travailler ». Et je vous ouvre une parenthèse, c'est tout l'objet de ma page Patreon. Si jamais vous avez du mal à faire ça, donc à retranscrire des solos, à sélectionner des choses, à les analyser, je vous mâche le travail avec ma page Patreon, mais j'y reviens. Donc vous prenez cette cellule, alors il va falloir l'appliquer à la couleur de l'accord, parce que par exemple si on prend la couleur Maj 7 et que vous avez trouvé une cellule dans un solo d'un jazzman mais qui a été jouée sur une couleur mineur 7, il va falloir peut-être recalculer quelques altérations. Et peut-être que vous allez vous rendre compte que c'est moche avec cette couleur-là, donc peut-être trouver des astuces ou la varier un petit peu. Prochaine étape, donc très important, sans tempo dans un premier temps, on va improviser une phrase en croche en partant de la cellule mélodique. Donc on va initier notre phrase avec la cellule mélodique. Et on va essayer sur au moins un temps de poursuivre le mouvement de croche qu'on a initié. Et on va recommencer plusieurs fois en cherchant des chemins différents. Donc je vous montre ce que ça peut donner, et moi je vais prendre le petit bout de gamme qu'on avait au sein du solo de John Coltrane, donc qui commençait, c'était sur l'accord de mi bémol. Vous voyez que c'est une cellule mélodique qui fait
4 notes plus une, et on va imaginer que le début de l'autre cellule mélodique, ça va être la quinte de cette gamme-là. Donc moi, je l'ai appliqué à mon accord de Do majeur 7. Voilà, j'ai pas de tempo, et je vais essayer de trouver comment faire une bonne phrase en croche, en commençant par cette cellule mélodique, et en continuant le mouvement à partir de Do, Ré, Mi, Fa, Sol. Qu'est-ce que je vais trouver? On va réfléchir. Là, j'ai continué avec un bout de gamme bebop. J'ai fait Sol, Sol, dièse, La, Sol, dièse, Sol, Mi, parce que je connais la gamme bebop. Là, j'ai pris un arpège de la triade de Do majeur. Je vais essayer avec un arpège, tiens, de la triade de Do majeur 7. Ouais, ça marchait pas mal. Ou alors peut-être un motif d'une gamme en tierce. Et ensuite, on va prendre un tempo et on va faire exactement la même chose. Alors là, vous avez plusieurs solutions. Soit vous travaillez simplement avec un métronome, ce qui va être un petit peu austère, mais ce qui marche très très bien. Soit vous pratiquez avec une batterie, une boucle de batterie. Ça, j'aime bien faire ça. Mais généralement, ça va être un petit peu trop rapide dans un premier temps. Moi, je vais prendre le logiciel Aireel Pro. Je me suis fait une partition où j'ai mis simplement un accord de Do majeur 7 pendant 2 mesures avec une reprise. Je vais le mettre au tempo le plus bas qui va être 40 BPM. Et je vais le lancer, je vais essayer de faire exactement la même chose. Etc. etc. Et j'essaie de trouver des chemins différents à chaque fois. On va corser un petit peu l'exercice, parce que finalement c'est assez facile de commencer par la cellule mélodique. Ce qui va être beaucoup plus difficile à faire, c'est de l'invoquer au cours de notre phrase. Donc c'est pour ça que on va commencer notre phrase en improvisant complètement dans un rythme continu de croche sur un temps au moins, et ensuite on va raccrocher les wagons de notre cellule mélodique. Voilà ce que ça peut donner. Je vais le faire directement en tempo, même si bien sûr, recommencer l'exercice sans tempo dans un premier temps. Je vais essayer avec un arpège. Etc., etc. Là, nous avons pratiqué pour une seule couleur d'accord. Donc on avait enlevé une difficulté qui était celle de devoir suivre une grille. Cette difficulté, on va la rajouter maintenant puisqu'on va pratiquer ce même exercice, mais au sein du 2-5-1 majeur, puis du 2-5-1 mineur. Et quand on aura bien défriché le terrain sur ces deux progressions d'accords qui sont incontournables au sein des grilles de jazz, on va pouvoir pratiquer la même chose au sein d'une grille, exactement comme l'exercice de Dave Frank. Donc voilà ce que je vais faire, je vais prendre la même cellule mélodique et je vais l'appliquer à ma couleur de Do majeur 7 sur le 2-5-1 en Do. Mais je pourrais faire exactement la même chose en l'appliquant à la couleur du Sol 7 au sein de ce même 2-5-1. Et alors ce que je vais faire, c'est que je vais commencer ma phrase comme ça, et je vais m'imposer de jouer un rythme de croche là sur cette couleur de Sol 7 pour pouvoir reprendre et raccrocher les wagons de ma cellule mélodique ici sur le Do majeur 7. C'est parti. On n'est pas obligé de terminer sa phrase par les cellules mélodiques. Au fur et à mesure que vous allez gagner en aisance sur cet exercice, vous allez être tenté de rajouter des cellules mélodiques et d'allonger vos phrases en croche comme je peux le faire. Si vous travaillez cela ne serait-ce que 20 minutes par jour, je vous garantis que dans 6 mois, vous aurez du vocabulaire en stock,
vous serez capable de jouer de longues phrases en croche et vous pourrez invoquer ces nouveaux réflexes que vous vous êtes créés sur des grilles au tempo rapide. En conclusion, improviser rapidement, ça consiste simplement à faire appel à des réflexes de pensée qu'on s'est construits en travaillant lentement. Jouer ces longues phrases en croche, ça consiste simplement en assembler des cellules mélodiques et les articuler les unes avec les autres, comme si on créait une structure composée de petites briques Lego. Pour y arriver à votre tour, apprenez des cellules mélodiques qui seraient nichées dans les solos des grands jazzmen et pratiquez-les avec l'exercice que je viens de vous montrer ou l'exercice de Dave Frank. Et si jamais vous avez du mal à trouver ces cellules mélodiques et à les travailler, aidez-vous de ma page Patreon, puisque c'est le propos de cette page. On déniche des petites pépites de vocabulaire, que ce soit des plans sur les 2-5-1, que ce soit des cellules mélodiques, ou alors des stratégies d'improvisation qui sont nichées au sein des grilles des grands jazzmen. On les analyse pour les comprendre, et puis ensuite je vous donne des exercices pour pouvoir les pratiquer, les intégrer à votre jeu. Et d'ailleurs, pour vous illustrer ça, j'ai sorti la semaine dernière une vidéo sur le petit élément de langage, donc le 1, 2, 3, 5, la première, deuxième, troisième et cinquième note de la gamme, contenu dans le solo de John Coltrane. Donc dans cette vidéo, je vous pointe où il se trouve dans le solo, on l'analyse, et puis je vous donne l'exercice pour pouvoir le pratiquer, et puis les ressources nécessaires, donc que ce soit des playbacks, etc. De nombreuses vidéos seront à venir puisque le solo de John Coltrane contient beaucoup de cellules mélodiques comme celle du 1, 2, 3, 5 ou du bout de gamme qu'on a pu voir. Et il contient aussi beaucoup de plans sur le 2, 5, 1. Donc si jamais vous ne voulez pas manquer ça, abonnez-vous à la page Patreon, tous les liens sont en description et j'ai tenu à ce que le prix d'accès soit vraiment modique. N'oubliez pas de partager cette vidéo à tous vos collègues jazzwomen, jazzmen qui voudraient jouer vite et qui ne sauraient pas comment s'y prendre. N'oubliez pas de vous abonner et de mettre un pouce puisque ça aide cette vidéo à être mise en avant par YouTube et donc à toucher d'autres collègues jazzwomen, jazzmen. Si vous avez une question, je vous réponds avec plaisir en commentaire. A bientôt sur jazzcomposer.fr.